Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Enfin une nouvelle vidéo. Enfin j'ai décidé de me bouger un petit peu. Ouais, ça faisait un petit moment, ouais, plus d'1 an. Au programme, 2 jours, une nuit en bivouac ce soir, tout seul, parce que mon binôme a décidé de me lâcher. Ouais, c'est moche, ouais. Ouais, vous pouvez l'insulter dans les commentaires, n'hésitez pas, ça lui fera plaisir. Bon bah c'est parti, je vous emmène. Allez, venez avec moi. Ça va les filles? Je ne fais que passer, madame. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-ci? Ah non, hein. J'ai déjà eu une mauvaise expérience avec une vache, stop. Bon, on va prendre un petit détour. Puisque le chemin est à toi, je fais un détour. Je me trouve au-dessus du village de La Preste, je suis dans les Pyrénées-Orientales. Je suis dans l'ombre aussi. Ouais, c'est mieux là. Je suis parti du même endroit que l'année dernière quand on a fait le trek de 4 jours sur le GR10. J'ai fait 1 kilomètre sur le même chemin, puis j'ai bifurqué sur un autre. Je vais faire une boucle de 16-17 km entre aujourd'hui et demain. Un dénivelé pas trop costaud, c'est la reprise, hein, on va y aller gentiment. Voilà, l'important c'est de passer du temps au grand air, dans la nature catalane. Abonnez-vous. J'ai une petite inquiétude au niveau du ravitaillement de l'eau, car comme vous le savez, niveau sécheresse, on a atteint un niveau catastrophique. Donc les petits cours d'eau sont asséchés. Ils annoncent quelques sources sur le chemin, vraiment très peu. J'espère qu'elles ne seront pas à sec. Sinon ça va être compliqué. Ce soir là où je compte bivouaquer, ils annoncent quelques sources. Mais bon, ce sera la surprise. Je vais croiser les doigts. Sympa, il doit vivre dans le refuge, ça doit être le berger. Oh, il est bien là. Bon, je viens d'aller discuter un peu avec le berger parce qu'il y avait des sources pas loin du refuge où il habite. Toutes les sources qui sont à proximité du refuge sont à sec. À sèche? À sec? À sec. Toutes les sources sont asséchées. Il m'a orienté vers une source après le col. Elle n'est pas du tout sur les cartes cette source, donc elle se voit même pas du sentier. Ça risque d'être compliqué pour la trouver. Il me reste un peu moins d'une moitié de bouteille. Comme je m'y attendais, ça va être dur quoi. Le troupeau de moutons et de chèvres est juste en haut là. Le patou doit pas être loin. Ah ben ouais, je l'entends. Je vais peut-être me faire bouffer en direct. J'ai pas peur des chiens en temps normal, mais les patous, ça me rassure pas trop. Donc je suis sorti du sentier parce qu'il passait à côté du troupeau.
Du coup là ça monte un petit peu. Oui, 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 ça va, je t'ai vu. Bon, le gars m'a dit passer le col. Après le Roc Nègre, il est là. Et en contrebas, il y a une baignoire. Vous la verrez pas de la route, il y a une baignoire. Il y a un caillou en haut. Bon, les cailloux, voilà, il y a le choix, quoi. Ah, regardez, il y a une baignoire là. On va aller jeter un œil. Voilà, un peu d'eau. Parfait. Allez, il est 13h passé, je viens de m'installer pour grignoter un peu, juste à côté de la baignoire. Allez, bon app. J'ai fait le plan flotte bien sûr, hein, j'ai rempli la bouteille et la moitié de la poche à eau. Ça devrait le faire logiquement pour s'hydrater, pour cuisiner un petit peu ce soir. Allez, c'est reparti. Regardez-moi ça, je vais me régaler ce soir. Comme il est encore tôt, j'ai décidé d'avancer encore un petit peu. Normalement, j'aurais dû tourner au croisement que j'ai filmé là un petit peu avant. Je vais marcher encore. Logiquement, il y a 3 km à peu près. Jusque, je crois que c'est la Portella della Roccia, quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop ce que c'est. A priori, il y a un refuge. Bon. Je vais aller voir parce qu'il est quoi? Il est 15h à peine. Et mon spot de bivouac était pas très loin d'ici. Donc j'avance encore un petit peu, on verra bien. Le strict minimum quoi, bon. Mais la vue quand même c'est top. Allez, il est 4h un peu passé.
la barre de céréales et demi-tour, hein, parce que je suis hors itinéraire. Le lieu où je comptais bivouaquer, il est à 2-3 km je pense quand j'ai filmé tout à l'heure à l'embranchement. Mais ouais, je suis pas déçu d'être venu jusqu'ici, c'est vraiment magnifique. Et écoutez. Ça y est, j'arrive à l'endroit de la bifurcation. Je suis arrivé tout à l'heure du chemin là-bas. Et au lieu de descendre là-bas, j'ai décidé d'aller là-bas. Ça faisait 6 km ce petit détour là jusqu'au refuge. Ah, ça m'aura pris quand même pas loin de 2 heures. Hein. Ah, ça prend du temps en montagne. Hein. Bon les amis, je filme avec le téléphone. Ma caméra vient de tomber dans l'eau. Ah, c'est improbable, il n'y a quasiment pas d'eau. La seule source que je trouve à la tâche, c'est barré, c'est détaché. Du coup, le caméscope a fait un beau plongeon dans l'eau, dans ce petit ruisseau là. Voilà, joli plouf là-dedans, regardez-moi ça. Il faisait un bruit vraiment bizarre, j'ai retiré tout de suite la batterie, la carte. Oh, j'espère qu'il n'est pas endommagé. Oh, je suis dégoûté. Oh, c'est pas vrai, sérieux. Regardez ça, encore mieux. Oh, c'est le rêve. Au moins les sources qui étaient indiquées sur la carte, elles coulent. Je vais essayer de me trouver un coin de bivouac pas trop loin des sources. C'est quand même plus pratique. Allez, on va chercher un petit coin. Enfin, un petit coin, un coin de bivouac. La source est juste là et a priori sur la carte, ils annoncent un plat tout en haut. Je vais essayer d'aller jeter un œil. Bon voilà, le spot est là. C'est pas hyper plat, mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je suis sur une crête. Hein. Je pense que je me mettrai par là. Il y a un autre spot un peu plus bas. Je vais essayer d'aller voir. Je pose le sac à dos et je vais voir. Un isard qui est passé juste devant moi. Mais bon, un peu long le téléphone à dégainer. Voilà, j'ai trouvé le spot de bivouac juste, voilà, là-bas. On va se rapprocher. Voilà, je vais mettre par ici. Bon, c'est pas ultra plat, mais je suis à l'abri du vent parce qu'il commence à se lever un peu. Il y en a qui ont déjà fait un feu, regardez, c'est mini caverne. Et puis la petite vue sympa, quoi. Je me suis mis là finalement, je me suis pas mis près de la petite caverne. C'était pas très plat. Bon là c'est pas non plus extrêmement plat, mais pour une nuit ça va le faire. Bon, et la petite lumière s'allume, mais pas de son, pas d'image. Hein. Il y a un petit vent qui est en train de se lever. Pas très agréable. Il fait pas chaud. En plus j'ai oublié mon verre.
Obligé de boire le Ricard dans la popote. À la vôtre quand même. Heureusement que je suis pas resté comme je voulais tout à l'heure en haut des crêtes parce que ça doit bien souffler maintenant. Il est pénible ce vent là, il va me gâcher la soirée. Bon menu ce soir, un peu de semoule, un peu de soupe mélangée et du jambon. Je vais aller faire chauffer tout ça et je crois que je vais aller me mettre dans la petite caverne parce que ça souffle et il y a pas mal d'herbes sèches autour du camp. Je vais jouer la sécurité. Bon ben voilà, ça a l'air très bon cette histoire. Allez, je vais pas tarder à me coucher, à dormir. Enfin, coucher, je suis déjà couché. Je vais pas tarder à dormir. Allez, je vous dis à demain, bonne nuit. Et bonjour, il est 7h30. Une nuit un peu mouvementée à cause du vent. Ça a pas mal soufflé jusqu'à les 4h. Heureusement que j'avais prévu les boules caisses, sinon ça aurait été compliqué. Niveau température, 8 degrés à l'intérieur de la tente. Donc franchement avec le duvet, ça passe impeccable. Hier, en faisant cuire la semoule, elle a un peu cramé au fond de la popote. Ça donne un petit goût sympa. Allez, il est pas loin. Ça, c'était mon bâton. Il est pas loin de 9h moins le quart. J'attaque la descente. Allez, c'est parti, go! Bon, c'est officiel, je ne suis plus en rando, je suis en balade. Je cherche les champignons en même temps, donc forcément j'y vais tranquillou. Et voilà la petite récolte de fin de rando. Pas mal, non? Voilà, ça y est les amis, la rando touche à sa fin. Je vais pas tarder à arriver à la voiture. Je me serais régalé. Franchement, c'était vraiment super. Je vais rentrer à la maison, faire sécher mon caméscope. Ouais, ça c'est important, j'espère qu'il va repartir. Allez, je vous dis à très vite. Pensez à liker cette vidéo, commentez-la aussi s'il vous plaît, ça me fait super plaisir de vous répondre. Et abonnez-vous dans la foulée. Allez, adieu!